Alors, la projection des partenaires. Est-ce que vous êtes prêts? All right, bonjour. Mon nom est Olori Atta. Je suis un Nigérian. Je ne parle pas beaucoup français. So I'm going to be making my presentation in English. I'm going to be very slow. So I'm hoping that you will understand. All right, let me stand on the existing protocol. Good morning, honorable members of the High Table. It's a privilege to be here and to use this opportunity to present my company and what we do. Thank you very much. Thank you, madam. I'm grateful. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Like I said, my name is Olori Atta, and I'm the director of a startup company that we call Tag and Locate. Tag and Locate is a mobile application, is a navigation-based company that tries to deliver services that meet your everyday need. I'm going to be making a presentation of our mobile application that is a point that provides a virtual point of business between companies and the general public. Our services is based on a navigation technology, on the current navigation technology, which is called GNSS. It is based on the constellation of satellites. Everybody knows what they call GPS, right? GPS, cellular navigation. Now, the good part of it is that you can chat with the company. So if I see a company that is close by to me that offers what I want to buy, I can click and I can chat with the company and talk about the price and talk about the offers before I go to the company. Now, also, for the companies, you can have a list, a register of all of your customers that chat with you. It improves your customer care. So in other words, in the future, if you still want to establish a communication with that particular customer, you can just click on that customer and tell the customer, okay, the product you're looking for is available. Now, this is the value added that we think will improve commercialization in our environment. And we're encouraging everyone to please download our application and use it. Now, it's a startup, and this is a graduating class. Now, the sequence in life is most likely that after you graduate, you're going to work for a company. And after you gain some years of experience, you're going to want to start like us. Now, when you start, you're going to have to need funds. But not funds only. You're going to have to need support. Now, we need support. We need investors to come and partner with us and see how we can move these solutions all around Senegal and all around Africa. Because we have to get everyone. The more market you have, the benefit for you. Now, we're encouraging schools, we're encouraging businesses to support us, to tell your staff, to tell your colleagues, to please download this application because the businesses want to see the numbers. If you have a volume of viewership, they want to advertise with you. Now, this is the kind of support that we can get from you. I'm asking for your support today, and I'm knowing that you need me, and I need you. Thank you very much. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, merci. Tag and Locate, c'était la projection. Sans plus tarder, nous allons accueillir Monsieur Fall. Madame, c'est Madame Fall. Madame Fall du FBN Bank. Bonjour à tous. Wow. Bonjour à tous. Bonjour particulièrement à Madame Dioussé. Juste pour rappeler que c'est vraiment une maman, je le confirme. Parce que, un instant, je dois me présenter d'abord. Voilà, mon nom c'est Amadou Telemak Ndiaye. Je suis le responsable du retail banking au niveau de FBN Bank Sénégal. Je suis accompagné de ma collègue Anna qui s'occupe de tout ce qui est corporate banking. Voilà, donc pour reprendre ma parole, Madame Dioussé, c'est vraiment une maman pour UKO. Il ne se passe pas un mois sans pour autant qu'elle nous appelle pour nous demander des positions de stage
ou d'emploi pour ces enfants de UKAO. Voilà. Et pour commencer, on va faire une petite présentation de la banque. FBN Bank fait partie d'un groupe qui s'appelle First Bank of Nigeria. C'est la première banque au Nigeria. Et cette année aussi, pour l'année 2017 passée, nous sommes le premier groupe africain bancaire. Pour vous expliquer la taille du groupe, je vais faire une petite comparaison. Pour le Sénégal, la première banque, c'est connu. Elle occupe aujourd'hui la 140e place au niveau du continent. Si aujourd'hui FBN Bank, qui fait partie du groupe First Bank, occupe la première place africaine, ça veut dire que c'est un très grand groupe. Nous sommes au niveau de Londres. Nous sommes au niveau de Londres. Nous sommes aussi aux États-Unis, à New York précisément. Nous sommes à Paris. Et en Afrique aussi, nous sommes au Sénégal, bien sûr. Nous sommes au Ghana, nous sommes en Guinée, nous sommes en Sierra Leone. Nous sommes aussi au Congo. Donc là, on a commencé timidement nos activités parce qu'on a acheté un groupe qui s'appelait ICB, qui était là depuis 2006. Et là, nous avons commencé nos activités en 2015. Nous sommes entrés en partenariat avec UKAO, ça fait 2 ans. Je pense que l'année dernière, on a eu à accueillir 10 ou 8 étudiants chez nous pendant une durée de 3 ou 6 mois. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, nous allons accueillir chez nous 2 étudiants qui auront la possibilité de faire le test au niveau de la banque pour se faire embaucher. Je pense que Mme Diossé va nous donner une liste de 10 ou 8 étudiants qui passeront à partir de ce mois de mars pour faire les entretiens. Et on espère que peut-être d'ici l'année prochaine, on aura l'approbation nécessaire pour accueillir un plus grand nombre d'étudiants chez nous. Bonjour à tous. Je suis trop contente, c'est pour ça que j'ai dû enlever le micro. Donc, on voudrait faire une présentation sur le Career Counseling, qui fait partie d'un programme qu'on appelle chez nous Corporate Social Responsibility. Et ce programme, ça nous incite à en fait entamer des actions dans notre environnement, c'est-à-dire vers les orphelinats, les écoles, etc. Donc, dans le cadre de notre Corporate Social Responsibility, nous avons notre Career Counseling qui essaie de conseiller les étudiants à comment intégrer le milieu professionnel, comment exploiter leur potentiel, même s'ils n'intègrent pas le milieu professionnel, comment être entrepreneur, les attitudes à avoir, comment se connaître avant d'essayer de se vendre, tout ça. Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'administration de UKAO et personnellement Madame Diossé, une personne exceptionnelle que j'ai eu à rencontrer. Je me présente, je suis Raïssa Armel Ndri, ivoirienne, on dira maintenant sénégalaise. Je suis directrice générale adjointe de Afrique Contractor Sénégal. Donc, mon intervention ce matin, je ne ferai pas de projection, mais je pense qu'il est important pour moi de faire part de mon expérience en tant que jeune en face de ses frères et de ses sœurs. Donc, comme je disais tantôt, je suis ivoirienne. Permettez-moi de donner mon âge. J'ai 27 ans, directrice générale adjointe Afrique Contractor Sénégal.
Et que j'étais beaucoup plus motivée en voyant mon père jeune, chef d'entreprise. J'ai dit, ben, si mon père croit en moi, c'est clair que je vais y arriver. Donc, lorsque papa est tombé malade, j'avais quand même acquis une certaine expérience, mais je me suis dit, je vais pas baisser les bras. C'est un coup dur que nous sommes en train de porter, mais vu qu'il ne peut plus s'occuper de nous, qu'est-ce qu'on fait? On se doit de travailler. Donc, juste après le BTS, lorsqu'on m'a dit, ben, félicitations, vous avez le BTS avec mention, le lendemain, je me suis mise à chercher un stage. Je n'ai pas attendu les oncles et tout. Je me suis mise à chercher un stage. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir le stage. Mais il me fallait vraiment montrer que je méritais cette confiance que le directeur général avait mise en moi. Donc, j'ai travaillé à un point où, à la fin du stage, il a dit, ben, c'est un stage de formation, mais on aimerait te garder pour un stage de perfectionnement. J'ai dit oui, parce que je n'ai pas voulu faire les cours du jour. Il me fallait travailler le matin. J'ai voulu continuer les cours le soir pour au moins avoir de quoi subvenir aux besoins à la maison. J'étais un peu timide, donc j'ai dit, bon, je vais essayer de postuler dans un call center. Question de mieux articuler, de mieux me faire comprendre quand je parle. Et j'ai fait le call center. On me dit, ben, on t'embauche pour un CDI. J'ai dit non. J'ai appris l'anglais parce que papa, à partir de la 3e, il nous envoyait au Ghana pour apprendre l'anglais. J'ai dit, ben, c'est quelque chose en plus que j'ai eu, je ne vais pas laisser taire. Donc, j'ai postulé en tant qu'assistante bilingue. Dans certaines entreprises, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, c'est pendant un séminaire où j'étais hôtesse d'accueil que M. Nzi, malheureusement, il n'est pas là, ça serait l'occasion pour moi de vraiment le remercier pour la confiance qu'il a eue à mettre en ma modeste personne. Il a dit, ben, mademoiselle, vous parlez très bien l'anglais, j'ai pas de secrétaire parfaitement bilingue, ça vous dit de travailler avec moi? J'ai dit oui. Moi, je me suis toujours dit, lorsque tu intègres une entreprise, et c'est un conseil, il y a l'objectif que tu te fixes toi-même. L'objectif, tout à l'heure, la dame a parlé d'une carrière, du plan de carrière. Tu as ton plan de carrière, certes, mais il faut te fixer un objectif au sein de l'entreprise. Je le disais il y a quelque temps aux stagiaires de l'UKO que j'ai eu à recevoir. À Madame Dri, sans plus tarder, nous allons accueillir Monsieur Kenam de Aeon, sous vos applaudissements. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'association des alumni de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, bonjour aussi à l'ensemble de la direction du Collège Saint-Michel UKO. Et bonjour, chers étudiants et chers alumni. Alors, moi, je m'appelle Joseph Kenam. Je suis gérant associé dans une start-up qui s'appelle Aeon, SARL. Alors, moi, je suis un ancien du collège. Quand j'ai intégré le collège, il n'y avait pas encore UKO, parce que c'était en 97. Et donc, je suis ressorti du collège avec mon BTS. Et alors, j'ai intégré un centre d'appel pendant 2-3 ans. Après, bon, j'étais sur des petits business à gauche, à droite, tout en cherchant du travail. Le monde du travail est très compliqué. Et finalement, j'ai eu une proposition comme réceptionniste au niveau de la clinique Pasteur. J'ai accepté parce que je cherchais du travail. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Et après 3 ans au niveau de la réception, donc le comptable qui était sur place a eu un autre travail, a dû partir. Donc, j'ai poussé mon dossier. Et depuis 2012, donc j'ai intégré la comptabilité au niveau de la clinique Pasteur de Dakar. Alors, c'est dans ce milieu que j'ai eu à rencontrer pas mal de difficultés dans le domaine de la santé. Donc, il y a énormément de problèmes. Les patients, la prise en charge des patients reste encore à désirer, mais ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est partout dans le monde. Et avec un des cofondateurs, M. John Paul Diatta, qui est aussi un ancien du Collège Saint-Michel, avec M. Sarr, M. Gay, qui est développeur, qui a étudié à Paris. Donc, nous avons décidé
de mettre en place notre projet, Ion Médical. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels informatiques. Donc, aujourd'hui, à la base, notre cœur de métier, c'est un client qui nous donne un cahier de charge, on lui développe sa solution, que ce soit web ou mobile. Maintenant, nous avons mis en place des produits sur mesure. Donc, nous avons un produit qui s'appelle École en ligne. Et c'est un produit qui date de 5-6 ans. Donc, dans lequel, au fait, nous proposons aux écoles d'interconnecter tous les acteurs, donc le professeur, le directeur, voilà, les surveillants, etc., les étudiants. Et la nouveauté était que les parents étaient intégrés dans le système avec des accès. Donc, ils peuvent interagir directement avec un professeur ou un surveillant ou même le directeur par la vidéoconférence. Donc ça, c'est École en ligne. Donc nous avons mis en place aussi, parce que vu que nous sommes une start-up, donc nous avons eu des difficultés à sortir 3-4 millions au départ pour acheter un outil de gestion. Donc vu que nous sommes éditeurs, nous avons mis en place un produit qui s'appelle Ion Entreprise, donc qui est destiné aux petites et moyennes entreprises, aux start-up qui viennent de démarrer. Donc avec par exemple 5 000 francs par mois et par utilisateur, donc nous leur proposons d'avoir un système d'information complet. Donc depuis la gestion des ressources humaines, la gestion de la trésor, la compta, la gestion de projets, la gestion électronique de documents, etc. J'ai reçu l'invitation quand même c'était serré pour moi, donc je l'ai su en milieu de semaine. Mais c'était important pour moi, et j'ai dit à Mme Diasso, c'est vraiment important pour moi aujourd'hui d'être présent, parce que je voudrais faire véhiculer d'abord un message aux étudiants, ne négliger aucune matière, que ce soit, même si c'est coefficient 1, il ne faut rien négliger, parce que tôt ou tard, dans votre vie professionnelle, elle vous servira. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Madame Doucet, je n'étais pas censée prendre le micro. Hein. Vous me prenez au dépourvu. Alors, je me présente, Hadi Diédiou Ndiaye. Je suis la directrice des ressources humaines, en fait, directrice administrative et des ressources humaines de l'Institut de technologie alimentaire. Je ne sais pas si certains connaissent cet établissement qui existe depuis 1963. Peut-être vos parents connaissent. Moi, avant d'y aller, je ne connaissais pas. J'ai intégré la boîte en 2013, 2 janvier 2013, en tant que chef du personnel. Et j'ai eu une promotion il y a 1 an de cela, comme directrice des ressources humaines. Alors, j'ai fait mon cursus à Saint-Michel. J'ai d'abord commencé par le cours Sainte-Marie de Anne, où j'ai eu mon BFM. Ensuite, je suis venue à Saint-Michel, où j'ai intégré Saint-Michel en 96, je pense, 96, et j'ai eu mon bac en 2000. Donc, ça fait 18 ans bientôt. Alors, 6 mois après mon BTS, parce que quand je suis sortie de Saint-Michel, je suis allée à ITCOM. J'ai eu mon BTS. Et 6 mois après, j'ai pu décrocher un stage à Canal+ Horizon. Et depuis lors, je travaille. J'ai eu cette chance. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup ici. Il y en a qui sont sortis, qui sont restés 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans sans avoir de boulot. Moi, je remercie le bon Dieu. Alhamdoulilah. Je remercie également Saint-Michel, où j'ai eu à faire le bac G, seconde, première, terminale G. Je sais pas, je suis venue en retard, mais je ne sais pas si on a observé une minute de silence pour M. Bemba, qui est décédé il y a quelques jours. Voilà, c'était mon prof de compta. Excusez-moi, mais j'aimerais bien qu'on observe 1 minute de silence en sa mémoire, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas trop mobiliser le micro, mais je ne peux pas parler également comme ça sur le tas, mais j'ai laissé ma carte de visite à l'entrée. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. Hein. En attendant, j'ai promis à Mme Doucet de prendre 10 stagiaires de mars à décembre, des stagiaires en ressources humaines pour le moment. En attendant de voir avec mes collègues, parce que je lui avais demandé de me présenter des listes de stagiaires, au moins 10 dans chaque département, que ce soit en contrôle de gestion, en comptabilité, en marketing, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je suis sûre qu'en ressources humaines, je peux en prendre 10, 1 par stagiaire jusqu'en décembre. Voilà. Je vous remercie. Bonjour tout le monde.
chers camarades étudiants, chers collègues, et messieurs et mesdames, à vos grades respectifs, bonjour. Je m'appelle Hervé Foyan et j'ai 2 casquettes. Une casquette d'entrepreneur et une casquette d'enseignant. Je crois que mes 2 casquettes correspondent bien à cette cérémonie, mais je n'ai pas été invité ici par rapport aux 2 casquettes. J'ai été invité par rapport à ma casquette d'enseignant. D'enseignant d'abord. Et donc, d'enseignant, pourquoi? Parce qu'il y a une discipline très particulière et très indispensable pour des étudiants que j'enseigne au César depuis 4 ans. Et Saint-Michel voudrait aussi que la discipline soit enseignée ici. Il s'agit tout simplement de la simulation d'entreprise, en quelque sorte un jeu de rôle. Alors, mon intervention va porter sur 3 points. Pourquoi la simulation d'entreprise? Comment ça se passe et qui doit faire le cours de simulation d'entreprise? Simulation d'entreprise, la directrice de ressources humaines m'a précédé tout à l'heure. Il y a quelque chose qui m'amuse souvent pendant les entretiens de recrutement. Vous voyez des gens à la salle d'attente, c'est là où on voit les personnes les pressées. Quand c'est le tour de quelqu'un, il est prêt à céder la place à l'autre parce qu'il panique. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Qu'est-ce que... Pourtant, ce sont des gens qui ont peut-être fini leur formation à l'école avec de très bonnes notes. Mais cette crainte se justifie tout simplement par le fait que l'entreprise reste encore un mystère dans leur tête. Ils se disent, même si j'ai eu 18 de moyenne en classe, est-ce que je serai à la hauteur des attentes de cette entreprise? Et par rapport à ça, il y a une peur qui les anime et les pousse chaque fois à vouloir reculer. Et parfois, même quand ils sont admis en salle, devant le recruteur, parfois certaines personnes n'arrivent plus à parler, ils se plantent, et d'autres coulent même des larmes. J'ai eu à assister à un entretien où quelqu'un disait, on lui pose toute la question, il dit seulement, pardon, donnez-moi le travail, j'en ai besoin pour la famille, je suis compétent. Mais tu es compétent, mais réponds à la question qui t'est posée. Donc, la simulation d'entreprise que nous faisons, c'est une situation où on met des étudiants, parce que Madame Ducé vous a dit tout à l'heure, elle a 1000 étudiants qui sortent chaque année. Et tous ceux qui sont passés ont dit, je prends 2, je prends 3. Ça veut dire qu'il y aura une autre sélection. Tout le monde ne pourra pas passer. Et alors, pourquoi ne pas vous distinguer? Pourquoi vous ne ferez pas partie de cette minorité qui sera sélectionnée? Donc, il y a un problème qui se pose. Donc, à l'entretien, on pourra inviter tout le monde, mais tout le monde ne pourra pas être retenu. Or, les Français vont regarder quel est le diplôme, mais les Américains demanderont qu'est-ce que tu sais faire. Mais puisqu'on ne peut pas mettre tout le monde à la tâche pour voir ce qu'il peut faire, même ne serait-ce que par votre manière de parler, on pourra déjà détecter si vous êtes un bon talent. Alors, vous ne pouvez bien parler, vous sentir à l'aise que si vous avez déjà démystifié l'entreprise dans laquelle vous voulez vous rendre. Et pour cela, le cours que nous dispensons, la simulation d'entreprise, c'est ça, ça vous permet de démystifier l'entreprise. Démystifier l'entreprise pour dire quoi? Très souvent, on vous dit, ce que vous apprenez à l'école, ce n'est pas ça qui se passe en entreprise. Mais si vous avez déjà une idée de ce qui se passe à l'entreprise, vous allez même mieux orienter vos enseignements à l'école. Vous allez regarder d'une autre façon ce qu'on vous enseigne à l'école. Je vais vous poser la question de savoir quel est le profil du directeur général d'une entreprise. Est-ce que c'est celui qui a fait marketing? Est-ce que c'est celui qui a fait comptabilité ou c'est celui qui a fait... Alors, je suis Maurice Ndigan Diouf. Je suis archiviste, documentaliste, diplômé de l'EBAD, comme vous l'avez su dans la vidéo. Je suis fondateur Archive Consulting Group, qui est un cabinet de consultance en archivistique. Je suis également cofondateur et administrateur général d'une deuxième société qui est en gestation, avec des partenaires canadiens qui se nomment Digital Axis ou Axis Digital, ça dépend de l'approche, que vous soyez francophone ou anglo-saxon, ça va dépendre de ça. Une troisième ligne pour dire je suis également enseignant ou chargé de cours en intelligence économique et également en gestion des informations en entreprise. Donc ça résume un peu ma personnalité professionnelle. Alors, je dis que c'est avec Mme Ducé que j'ai eu l'initiative de venir en tant qu'ancien également j'allais le dire, et
Je suis ancien de ICAO, mais j'ai fait moins d'1 an. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des parents qui payent pour vous votre scolarité. À l'époque, moi aussi, c'est comme s'il y a des choses qui sont des similitudes entre la première qui a parlé, la dame qui a 27 ans, et moi. Parce que quand je venais à Saint-Michel, bien vrai que mon père il est enseignant dans le privé catholique, je pouvais avoir une réduction sur ma scolarité, mais le vieux était malade, il était atteint d'un AVC. Alors, je n'ai pas pu, malgré la réduction qu'on a eu à m'accorder sur ma scolarité, je n'ai pas pu honorer mes dépenses de scolarité. Ce qui a fait que, à un certain moment donné, je me suis dit, au lieu de s'endetter, ou bien de chaque fois que les gens viennent me dire, il est le 5, tu dois payer, je n'ai pas pu. Malgré l'aide de Mme Doucet et de M. Boissy à l'époque, j'ai dû abandonner. Je ne dirais pas c'est par orgueil, ou bien mais c'est par fierté. Je me suis dit, je vais arrêter et je vais me concentrer sur autre chose. Je n'avais pas encore le bac. C'était en DTG1. Je pense que c'est la première année où les gens ont créé le DTGE, gestion des entreprises, je ne sais quoi encore. Alors, je suis parti, je me suis focalisé sur mon bac et je révisais à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai tendance à dire à mes amis que j'ai eu mon bac à l'université. C'est paradoxal, parce qu'avoir le bac à l'université, c'est un peu paradoxal quand même. Mais j'ai eu mon bac à l'université. En quoi faisant? Je révisais avec un ami qui était à la faculté de sciences. Et ceux qui connaissent la faculté de sciences vous diront qu'il y a un jardin botanique qui est derrière la faculté. Et je révisais là-bas. Par la grâce de Dieu, comme le collège Saint-Michel m'avait proposé au bac, j'ai obtenu mon bac au collège Sacré-Cœur. Merci. Alors, j'ai eu mon bac d'office avec quelques points de la mention, mais le fait de réviser à l'université m'avait permis d'entrer en connaissance avec une école, comme j'avais également 24 ans, parce que j'ai eu un cursus un peu turbulent avec des grèves, des renvois de lycée Demba Diop, d'autres choses. C'est ma vie noire, je préfère ne pas en parler. Alors, donc j'ai eu 24 ans et on ne pouvait pas entrer à 24 ans à l'université. Et pour moi, ce serait passer à côté de l'essentiel que de faire un cursus, avoir le bac sans pour autant avoir ne serait-ce qu'une attestation de l'université Anta Diop de Dakar. Alors, donc j'ai entré en connaissance avec cette école. Je me suis dit, comment les gens y entrent? On m'a fait savoir que c'était un concours. Ah bon, c'est un concours? Mais moi, je viens d'avoir le bac. Hein? Donc j'ai postulé. Par la grâce de Dieu, je ne dis pas que c'est le mérite, mais j'ai été sélectionné parmi les 90 qui entraient chaque année. Et mieux, j'ai été affecté, je faisais parmi les 30 premiers, donc j'avais le choix entre archives, qui était la plus grande branche, où tout le monde voulait partir. Donc j'ai été là-bas en tant qu'étudiant en archivistique. Alors, j'avais 24 ans, je me suis dit, il n'est plus question de traîner après. Ce que je vais faire, en ayant franchi cette porte, dès que je sors, je ne demande pas de l'emploi, mais je crée de l'emploi. Alors, en deuxième année, le vieux, il est décédé, ce qui a paru un choc. Je me suis dit, je prends mon destin en main. J'ai plus de père qui peut m'apporter des vêtements, j'ai plus de père qui peut. Donc je me suis dit, il fait temps que je prenne mon destin en main. Alors, j'ai fait un premier stage à l'hôpital Abass Ndao. Après, ils m'ont fait un contrat de prestation de service en deuxième année, alors que je devais passer à la licence. C'était un peu choquant parce que je me disais, est-ce que je ne vais pas abandonner? Non, mais je me suis dit, je n'abandonne pas. Je fais ma licence et je ferai tout pour être sélectionné en master. Parce que quand tu passes la licence avec de bonnes notes, on prend toujours les 5 premiers qui passent en master. Alors, je fais comme disent les Américains, time is money. Dès que je descends à l'école, je vais au travail, l'hôpital Abass Ndao, et l'EBAD, s'il n'y a qu'un fossé, il y a une petite porte de la BU qui sépare le canal de la Gueule Tapée, et je partais en courant. Le prof est là, il n'est pas là, il est... Sans être là, je vais travailler. Du coup, avec le travail que je faisais, avec l'EBAD, donc du coup, vous ne serez que ce que vous pensez de vous-même. Si vous êtes riche dans votre tête,
mais vous le serez dans vos poches. Si vous vous croyez pauvre, mais vous l'êtes. Et je suis, pour terminer, je vous dirai, je suis Maurice Diouf, et c'est l'âge. Même j'ai une assistante, elle est blanche, elle est française. Et quand j'ai fait l'entretien, elle m'a demandé, tu as quel âge? Parce que l'âge, en fait, ça tique quoi. Dès que je me présente, les gens ont tendance à me demander l'âge. Parce que je sais que la carcasse peut donner beaucoup plus. Les gens peuvent penser que je suis dans les 40, mais vous serez dessus. J'ai 28 ans. Alors, j'ai 28 ans, je suis aujourd'hui administrateur général de 2 sociétés et c'était un moyen pour moi de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 40 ans pour réussir. Hein, et je suis en train d'écrire un livre sur les capacités de pouvoir débloquer cette... Les gens vous diront, Khaled est sorti, c'est pas vrai. Zuckerberg, il est à 25 ans, il a été milliardaire. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Merci. Voilà, parce que moi, quand je me suis réveillée ce matin, un samedi matin, je me disais, Madame Diouf, vraiment, je ne voulais pas me réveiller, quoi. Mais après un appel de Madame Diouf, on ne peut pas refuser. Donc, bon, moi, je suis là. Je m'appelle Anna Sarr, je suis directrice de Enactus. Je représente Enactus au Sénégal. Enactus est une organisation internationale à but non lucratif qui existe depuis 1975 aux États-Unis. Et nous, on est là depuis 2005. C'était formerly avant sous le nom de SIFE, Student in Free Enterprise. Mais maintenant, il s'appelle Enactus, qui veut dire Entrepreneurial Action Done by Us. Donc, comme tout le monde, je vais mélanger les 2 langues. Ce sera une présentation bilingue parce que l'organisation est en anglais. Les compétitions internationales se font en anglais. Donc, après une petite vidéo, je présenterai la structure très rapidement. Merci. C'est beaucoup plus rapide. Mais quand vous entrez dans Enactus, à la fin, vous parlerez comme ça. It's a promise. C'est parce que toute équipe qui rentre à Enactus doit faire une présentation, si jamais l'équipe gagne, à l'international devant un public, devant des jurés qui sont des directeurs, des CEO des plus grandes entreprises de ce monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils sont en Europe, un peu partout. Donc, Enactus, on est une communauté d'étudiants, d'universitaires, de chefs d'entreprise qui croient en une seule chose, qui est, avec l'entrepreneuriat social, on peut avoir un développement durable. Et donc, je reviens sur les propos de M. Diouf. Je suis un fan maintenant de M. Diouf. Et je vous remercie d'être passé devant moi parce que là, je viens consolider tout ce que vous venez de dire. Notre mission, c'est d'aider les étudiants à entreprendre en équipe et pour faire des projets d'entrepreneuriat social dans leur communauté, pour inspirer à un changement to try to eradicate poverty. Comment on dit ça? Pour essayer de mettre fin à notre sous-développement en Afrique, tout simplement. Donc, nos valeurs, c'est le leadership, la détermination, la créativité, le service et la solidarité. Je vais m'attarder juste sur 2 de nos valeurs, qui est le leadership et le service. Un leader, pour nous, à Enactus, ce n'est pas un title, ce n'est pas un titre, mais c'est une responsabilité. Un leader, c'est pour répondre à la question que monsieur l'enseignant avait posée pour dire qu'il n'y a pas de profil pour un directeur général. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un profil pour un directeur général. C'est quelqu'un qui a maîtrisé l'intelligence émotionnelle de ses employés. C'est ça le profil d'un directeur général. Ça veut dire... Monsieur Diouf nous a donné l'exemple ici. Tout le monde peut être entrepreneur. C'est soit vous êtes entrepreneur ou vous êtes intrapreneur. Monsieur Diouf est un entrepreneur. Madame de Africa est un intrapreneur.
Donc, on est tous appelés à changer quelque chose dans ce monde. On est tous appelés à se poser des questions. Pourquoi on est là? Et donc, à Enactus, dans le monde, qui chaque année se retrouve dans un pays pour fêter, pour une célébration de nos entrepreneurs, c'est-à-dire de nos étudiants, de l'équipe qu'ils ont formée. Donc, l'année passée, par exemple, la championne nationale d'Enactus au Sénégal était l'université, l'école polytechnique de l'UCAD, avec un projet d'Imbali où ils sont partis dans un village de Ngayen et ils ont aidé les femmes qui sont là-bas à transformer le fruit du dim qu'ils croyaient nuisible dans leur village. Et ce sont des projets comme ça d'entrepreneuriat social que Enactus vise à faire, à entreprendre les étudiants. Notre compétition se base sur l'impact social de vos projets. Peut-être 100 seront recrutés. Les 900, vous devez être des créateurs d'emplois. Et à Enactus, c'est ce qu'on vous apprend à faire. On vous apprend à avoir confiance en vous-même. On vous apprend à devenir comme M. Diouf. Là, je vais le cibler aujourd'hui, toute la journée, parce que j'aime bien son caractère, j'aime bien son profil. Donc, il a plein de conseils, approchez-le. C'est le gars. Merci. Il faut créer une équipe au sein de l'UCAO. Donc, nous, on entreprend en équipe. C'est une collaboration. On pense que seul, bon, on peut aller quelque part, mais en équipe, on va toujours plus loin. Donc, chaque université doit avoir une équipe. Là, cette année, j'ai déjà 12 universités qui sont partants pour la compétition. Et pour aller à Silicon Valley, si vous gagnez la compétition, c'est clair que vous allez à Silicon Valley. Mais vous n'avez pas aussi besoin de gagner la compétition pour aller à Silicon Valley. Si vous avez les moyens de vous payer le voyage, vous pouvez venir à Silicon Valley. Mais vous devez être membre de l'équipe Enactus que peut-être vous allez créer à l'UCAO en passant par la direction de l'insertion ou l'incubateur qui est déjà là. Donc, je m'appelle Aïssatou Demba, responsable animation marché au niveau de la Société Générale. Donc, je suis très, très honorée aujourd'hui de participer à cette journée et un peu gênée de faire une présentation assez short parce que vraiment, je n'étais pas préparée pour faire cette intervention. Mais quand même, je vais parler juste sur 2 points. Donc, à savoir partager avec vous un petit conseil, je vais dire, entre jeunes, et ensuite faire la présentation du futur projet de partenariat que l'on souhaiterait signer avec votre école. Donc, sur le premier point, comme il a insisté, donc, je ne vais pas dire que c'est un conseil, mais c'est juste partager avec vous une façon aujourd'hui de voir les choses ou bien notre future carrière, que ce soit professionnelle dans une entreprise ou bien que ce soit un entrepreneuriat personnel que l'on souhaiterait faire. Moi, aujourd'hui, en tant qu'agent d'une structure de la Société Générale, je vais sauter la présentation parce que je pense qu'on est un peu connu au niveau de la place. À chaque fois que j'ai un projet, j'ai un objectif en vue, je prends mon stylo, je prends un petit bout de papier et j'écris ces 4 lettres. J'écris le S, j'écris le M, j'écris le A, j'écris le R et le D. C'est tout. Donc, j'essaie toujours d'être smart dans toutes les démarches que je fais. Donc, smart, le S, à savoir spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette chose que j'ai envie de faire, est-ce que ce projet que j'entreprends de faire est spécifique à une demande? Est-ce que ce projet est mesurable quantitativement? Est-ce qu'il est réaliste, réalisable, accepté, acceptable et c'est délimité dans le temps? Donc, c'est juste ce petit conseil que j'aimerais vous donner, vous, en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, essayez d'adopter cette façon de voir les choses. Essayez d'encadrer vos projets, essayez de vous encadrer personnellement. Donc, c'est juste quelque chose de personnel qu'on essaie de faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, ces objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Ensuite, le deuxième point, c'est la présentation assez rapide que j'aimerais faire des produits que la Société Générale aujourd'hui met en place pour les étudiants. Donc, on a 2 produits, le pack étudiant et le pack jeune actif.
Aujourd'hui, je suis très encore heureuse de vous dire que vous, étudiants de UKAO, vous faites partie de la communauté zen de la Société Générale. Donc, vous êtes des étudiants zen. De nous convier à ce moment précis. Merci. On m'a dit qu'on peut mesurer le potentiel des jeunes par leur capacité à applaudir. Quel est votre potentiel? J'ai rien entendu. Saint-Michel, UKAO, est une école distinguée. Et vous qui êtes là, vous faites partie de l'élite. Rien qu'à en juger par la qualité de vos alumni. Vous savez qu'aux États-Unis, les grandes universités, ce sont les alumni qui les gèrent. Et d'ailleurs, tout est pris en charge par les alumni. Et je crois que UKAO ira vers cela. Une fois qu'on a réussi à atteindre un certain palier, on tombe dans un piège. Madame Dussé, est-ce que vous saviez qu'à UKAO, vous êtes dans un piège? Vous êtes dans un piège, dans un très grand piège. Vous n'étiez pas au courant? Ça, c'est grave. Non, mais vous êtes dans un piège. Vous êtes dans le piège de l'excellence. Parce qu'une fois... C'est-à-dire, une fois que vous avez mis la barre haute, on ne vous permet plus de descendre. Et ça, c'est le piège. Regardez, toutes les personnalités publiques, les personnalités politiques, ils sont scrutés. Dès qu'ils font une petite erreur, tout le monde en parle. Vous êtes dans ce piège-là, le piège de l'excellence. Vous ne pouvez pas faire moins. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous maintenez votre standard, soit vous allez plus haut. Si vous maintenez votre standard, c'est un deuxième piège, parce que vous allez tomber. Celui qui stagne dégraisse. Votre seule option, votre seul choix, c'est d'aller plus haut, c'est d'innover, c'est d'entrer dans ce que les autres ne font pas. Et dans le partenariat que nous avons avec UKAO, notre objectif est le suivant, c'est que chacun d'entre vous ait un examen international du TOEIC qui justifie qu'il a un niveau excellent en anglais au sortir de la formation. Est-ce qu'on peut le faire? Non, il ne faut pas me dire oui comme ça. Ce oui-là, c'est un oui c'est un oui qui dit que bon, on en a envie, mais on n'est pas trop là. Non, il faut y être. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous, au début, est-ce que vous parliez français? Ceux qui parlaient français, quand ils sont nés là, levez la main que je vous vois. Mais même quand vous êtes nés, vous ne parliez pas Wolof. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appris. Et aujourd'hui, il faut démystifier la chose. Vous pouvez parler anglais, mais comme la dame qui est venue, vous avez vu qu'à un certain moment donné, c'était difficile pour elle parfois de trouver des mots en français. Je comprends exactement ce par quoi elle passe. Et vous, il faut qu'on vous amène à ce niveau. Moi, j'aimerais qu'à un certain moment donné, les étudiants dans cette université, mais l'administration aussi, hein, donc qu'à un moment donné, les gens parlent et puis ils disent « Hey, mais le mot là, comment on dit ça encore ?» Voilà quoi. Donc, ils ont le mot en anglais, mais ils peinent à trouver le mot en français. Alors, il faut qu'on aille vers ça. Et ce n'est pas extraordinaire, on peut le faire. Alors, nous, la méthode qu'on va appliquer avec vous, c'est la méthode Learning by Speaking. Donc, on va mettre l'accent sur le parler. Pendant qu'on est en train de parler, on apprend en même temps. Alors, dans le programme, on va faire venir beaucoup d'anglophones, des Américains et des British. On va mettre l'accent sur les deux, parce que c'est un peu la référence sur le plan mondial. Donc, on va faire venir les deux. Vous allez côtoyer des Américains. Et je faisais la promesse à Madame Dussé que s'il y en a un nombre assez intéressant, mais on va même ouvrir un bureau où il n'y aura que des Américains dans la salle. Vous voulez avoir des Américains avec vous? Mais alors, il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on puisse aller vers cela. Et après, un autre élément, c'est de se dire que mais rien n'arrive par hasard. Vous savez, moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui disent « Mais moi, je voudrais apprendre l'anglais, je voudrais progresser en anglais. » Et je leur donne la méthode. Parce que moi, je viens avec une méthode. Il y a ce qu'on fait en classe, et ce qu'on fait en classe est très insuffisant. Alors, il faut pouvoir faire quelque chose en dehors de la classe. Et je vais vous proposer la méthode. Et après, ce sera à vous d'appliquer. Moi, ma méthode, c'est ce que j'appelle les steps. So, you need to
you know, take a step, each time, every day. Il faut le faire. Je vous parle, je suis prof, je vous connais, nous nous connaissons. Les étudiants, ils sont les plus grandes personnes à faire les promesses au monde. Ils vont vous promettre que monsieur, je ferai ceci, monsieur, je ferai cela. Et dès que vous les mettez en situation, ils ne vont pas respecter. Mais je veux croire que vous êtes différents, parce que vous êtes quand même UKAO. Et vous n'allez pas descendre de votre standard. Alors, il faut qu'on aille vers cela. Donc, on a devant nous un partenariat qui a déjà été signé et nous allons démarrer avec cette formation en anglais. Mais ce n'est pas fini parce que nous sommes dans l'anglais, mais nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat. Il y a des projets très innovants que nous allons mettre en place. Alors, dès cette année, on va travailler avec 50 jeunes qu'on va coopter. 50 jeunes qu'on va impliquer dans un programme d'entrepreneuriat. Peut-être qu'avec Inablis, on pourra collaborer, mais c'est un programme d'entrepreneuriat qui va dans des communautés. Ce programme s'appelle Audace. Audace pour opération d'appui aux actions communautaires de création d'emplois. Et on va vous impliquer là-dedans. Et en vous impliquant là-dedans, vous serez en contact avec des entreprises. Vous serez en contact avec la réalité du terrain. Et vous aurez la possibilité de mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école. Mais ce n'est pas fini, il y a d'autres choses à venir. Mais pour cela, on se donne rendez-vous l'année prochaine et je vous en parlerai. Merci de votre attention. Et l'aliment de bétail. Donc je pense que tout le pain qu'on mange tous les jours vient à 60% de chez nous. Donc on a des concurrents, c'est vrai, mais nous sommes les meilleurs. Voilà. Donc, je voudrais juste partager avec vous mon expérience personnelle par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à aussi ce que je voudrais, les conseils que je voudrais vous donner. La première chose concerne les relations humaines. En entreprise, on dit souvent que 80% de la vie, ce sont les ressources humaines. Ce sont nos relations humaines avec les autres. Pour acquérir la polyvalence, il faut être ouvert d'esprit. Il faut accepter l'autre. Il faut accepter de donner et de recevoir. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil et le seul conseil que moi, qui m'a vraiment aidé à évoluer. J'ai été au Grand Moulin depuis 2002, quand j'ai quitté Saint-Michel, grâce à votre direction de l'insertion. J'ai pu intégrer une autre société avant, c'était SDV. Donc je vois qu'ils sont toujours là. Bravo SDV, je ne sais pas qui les représente, mais ils m'ont accueilli en premier. Et je suis passée par là, je suis passée par Grand Moulin. C'est par hasard que j'ai atterri là-bas. Donc quand je suis arrivée au Grand Moulin, il y a 15 ans, je n'occupais pas ce poste. Donc j'ai évolué. Et j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à évoluer. Je me suis moi-même donné les opportunités aussi d'évoluer. Donc ne vous arrêtez jamais à ce que vous avez maintenant. Cherchez toujours à évoluer à travers les relations qui s'offrent à vous, à travers les opportunités que vous avez. Donc la deuxième chose, c'est la rigueur et le travail. Le travail bien fait. Quand on est en entreprise, on se dit souvent, je suis compétente, c'est vrai. On est tous a priori compétents. Par contre, il faut toujours chercher à l'être encore plus. Par la rigueur dans le travail, par le travail excellemment bien fait. On nous jugera toujours à travers ça. Donc ce sont les deux conseils que je voulais partager, les relations humaines et la rigueur dans le travail. Ça a été important pour moi, ça m'a aidé à évoluer et je voulais partager ça avec vous. Je ne saurais partir sans rendre un hommage à ceux qui ont participé à ma formation au Grand Moulin, à Saint-Michel, ceux qui ont participé à mon insertion aussi, à travers M. Senghor, M. Pierre Senghor qui était là, et les différents professeurs qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé. Et quand je les rencontre tous les jours, je suis fière. Je suis fière de leur dire, voilà ce que vous avez fait de moi. Donc j'espère que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous ferez la même chose et que vous reviendrez. J'y tenais particulièrement pour ça, rien que pour dire merci. Je pense qu'on aura l'occasion, dans les futurs forums qui se feront, de présenter l'entreprise et de vous dire vraiment ce qu'on compte faire pour vous.
Dès à présent, je pense qu'il y a des partenariats dont je vous parlerai, Madame Doucet, d'insertion chez nous, à travers des stages, à travers des visites d'entreprise que nous allons prendre en charge. Ça, nous avons déjà les engagements pour cette année pour élaborer cela. Après, c'est un remerciement vif. Je ne peux pas partir sans vous dire merci. Merci à vous et vous donner le conseil de revenir et de dire merci. Parce que vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver et je pense qu'avec tous les efforts, tout ce qu'on vous aura déjà donné, vous ferez bien mieux et plus vite. D'accord? Merci à vous. Qui êtes présents. Donc, je m'appelle Edith Joliba, de la société Tex Courrier. C'est une société qui évolue dans le transport et la logistique. Donc, tout ce qui est communément, on va dire, livraison, dans Dakar, dans les régions, au niveau international aussi. Donc, aujourd'hui, bon, je pense qu'on n'est pas très, très connu, je pense, mais on commence à l'être. C'est une entreprise qui est très jeune. Donc, on fait tout ce qui est messagerie. C'est un nouveau système que nous développons au niveau de Dakar, du Sénégal, avec le partenariat de la Voie Express, qui est le numéro 1 en messagerie au niveau du Maroc. Donc, on a ouvert notre capitale aux Marocains. Donc, quand j'entends parler de voyage au Maroc, je pense que ce serait peut-être l'occasion pour vous aussi d'aller rencontrer nos partenaires, qui seront un plaisir de vous rencontrer. Donc, aujourd'hui, en fait, déjà avant, j'avais une requête, même si je suis pas là pour les requêtes, mais moi j'ai une requête en fait parce que je veux m'inscrire. Parce que, désolé, mais moi quand je faisais mes cours, j'avais pas une banque à 100 francs, j'avais pas autant de propositions. Donc moi je veux m'inscrire et je retourne à l'école. Si je peux avoir les mêmes avantages. Donc c'est pour vous dire en fait, vous avez une chance énorme. Aujourd'hui, plein d'étudiants ne peuvent pas vous dire que leur école les accompagne. C'est franchement une chance en or que vous avez. Aujourd'hui, que votre administration, au-delà de vous donner du savoir, vous aide à vous insérer dans le monde professionnel, pour moi, c'est une chance énorme. Et croyez-moi, il y a plein d'étudiants qui aimeraient être à votre place. Personnellement, je n'ai pas fait l'UCAO. Ma petite sœur a fait l'UCAO. Et chapeau, quoi. Honnêtement, vous êtes bons. On va le dire simplement. On a eu à recevoir, on a déjà un partenariat, on a eu déjà à recevoir des étudiants de l'UCAO, que je me suis fait une joie de martyriser. Parce que oui, le monde du travail, quand on est étudiant, on voit les gens travailler, on voit des belles voitures, on se dit « Ah, moi aussi je veux travailler ». Mais quand on va travailler, croyez-moi, ça n'a rien de facile. Quand on se lève le matin, personnellement, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai boudé 5-6 fois avant d'arriver. C'est dur. Donc vous dites pas que ah, les études, c'était le plus dur. Non, après, c'est le plus dur. Et aujourd'hui, en fait, UCAO, on va dire, vous êtes, comme on l'a déjà dit, vous êtes l'excellence, vous représentez l'excellence. Donc aujourd'hui, vous devez aller au-delà de l'excellence. J'ai fait du call center et on avait une différence entre être satisfait et être très satisfait. Aujourd'hui, vous, les élèves du UCAO, on doit être très satisfait de vous. Pour ne même pas en créer un nouveau qui sera peut-être trop satisfait. Aujourd'hui, moi, je pense que Tex Courrier peut vous apporter parce qu'on est une équipe de jeunes. Notre directeur a 31 ans. Donc, on en apprend tous. Je bosse en transport et logistique. Personnellement, j'ai une licence en relations internationales. J'ai fait du droit. Mais en fait, l'avantage, c'est que tout le monde a apporté. Aujourd'hui, vous avez un bagage que moi, je n'ai pas. Peut-être parce que les études aussi ont évolué et que vous avez... Parce que moi, parfois, j'entends certains dire dans les universités privées que oui, il y a un cours pour... s'exprimer en public et tout ça. Personnellement, développement personnel, j'ai jamais eu ça. Bon, moi, j'ai fait l'UCAD aussi, j'ai fait la fac. Donc, on n'a pas ça. Vous avez une chance, un potentiel que plein n'ont pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes à même d'apporter vos connaissances. Ne vous dites pas que, oui, on n'est qu'un petit étudiant, on va rentrer dans la vie professionnelle. Certes, vous avez à apprendre, mais vous avez aussi beaucoup à donner. Et personnellement, je pense qu'à Tex, on a besoin de gens comme vous. Donc, personnellement, ce serait avec plaisir qu'on vous accueillerait. Donc, je pense que d'ici mars, on pourrait commencer. Pourquoi pas un étudiant pour chaque département. Et cela tous les mois. Ce serait avec plaisir, en tout cas. Et aussi une chose. UCAO,
Ils vous ont bien, très bien formé. Parce que je remarque que les élèves du KO sont toujours bien sapés, genre comme Mme Gims, sapés comme jamais, quoi. Vous êtes en costard cravate H24. Et vous avez déjà, en fait, l'attitude d'un professionnel. Donc, il vous faut juste la volonté. Après, le boulot, c'est 2 choses. La rigueur et la discipline. Quand vous faites une chose, faites-le très bien ou faites-le très mal. Ou sinon, faites pas du tout. Mais quand vous décidez de faire une chose, faites un choix et soyez très discipliné envers vous-même. Ça, c'est la base. La rigueur et la discipline. C'est tout ce qui pourra vous emmener très loin. Donc, on reste à votre disposition. Je suis avec le directeur des opérations. Moi, je suis au niveau du département commercial. Donc, je pense qu'on a les 2 volets les plus importants de la boîte qui sont là. Vous pourrez vous rapprocher de nous éventuellement. Merci bien. Bonjour, chers alumni qui sont ici. Je viens ici en tant que représentant du cabinet FIDEX, qui est un cabinet fiduciaire de comptabilité et de conseil juridique et fiscalité. En même temps, je suis ici comme membre du groupe Alumni, de Moment du C. Donc, je viens ici avec 2 galons. Le cabinet FIDEX est un cabinet où l'on traite des opérations comptables, ce qui se fait à UKO. Il y a aussi des juristes, ce qui se fait à UKO. Il y a des fiscalistes qui font partie des juristes éventuellement, qui font partie de UKO. Donc UKO nous intéresse. Le directeur général du cabinet FIDEX s'engage aujourd'hui à accompagner les étudiants de UKO Saint-Michel durant tout leur cursus. Parce que étant moi-même produit de UKO, j'ai eu mon premier stage là-bas en première année, en tant qu'assistant comptable, alors que j'ai une formation de juriste. J'ai une formation de juriste. Mon premier stage a été fait en tant que comptable. Donc, vous voyez un peu la différence. Aujourd'hui, je suis là-bas en tant que juriste fiscaliste. Donc, rien n'est impossible à quelqu'un qui vient de l'UKO, à quelqu'un qui sait ses priorités, à quelqu'un qui a su aujourd'hui vouloir quelque chose. Je dis que nous ne sommes pas à la disposition des entreprises pour demander. Nous allons là-bas pour leur proposer la connaissance, la compétence que nous donne UKO Saint-Michel. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vous dis que, chers étudiants, rien ne nous est impossible. Nous sommes la jeunesse qui va relever tous les défis du monde. Merci à vous. Sans plus tarder, nous allons terminer avec Madame Fatou Ndiaye, responsable des ressources humaines, Camusat. Je pense qu'on avait préparé une vidéo par rapport à nos activités, parce qu'on est un peu dans un domaine un peu spécifique qui est dans les infrastructures de télécommunications. C'est vrai qu'on ne va pas trop monopoliser la parole par rapport à nos activités. Je pense qu'avec cette vidéo, on aura l'occasion de voir toutes nos activités qu'on fait au niveau de Camusat Group. On a eu à faire, c'est Camusat Group. Parce qu'aujourd'hui, Camusat Sénégal fait partie de Camusat Group. On est plus de 2000 collaborateurs qui sont répartis sur les 5 continents, avec 45 nationalités. Donc aujourd'hui, toujours on revient par rapport à l'apprentissage de l'anglais, qui est aujourd'hui important dans tous les filiales. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit mes prédécesseurs, c'est important la maîtrise de l'anglais au niveau des entreprises. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Bon, je suis là pour représenter la direction de Camusat Sénégal, qui est une entreprise qui évolue dans les télécommunications et qui travaille avec tous les opérateurs au Sénégal. Orange, Expresso et Ericsson et tout ça. Donc aujourd'hui, on est plus dans les infrastructures de télécommunications et la plupart, si vous devez téléphoner et tout ça, c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est réseau et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un environnement qui est tout à fait dans les télécoms. Certes qu'on a noué un partenariat avec UKO depuis 2016, mais aujourd'hui, la plupart des débouchés, c'est plus dans les techniciens de télécommunications. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important, certes, de découvrir les entreprises, mais en étant dans les entreprises, essayer aussi de se faire une idée de ce que l'entreprise fait pour pouvoir se projeter. Parce que le monde des télécommunications est vaste et je pense qu'il y a une place pour tout le monde, que ce soit vous les étudiants. Donc c'est une piste à vraiment développer
parce que j'en ai l'expérience, parce qu'aujourd'hui, certes, on recueille des stagiaires, mais nous, notre souhait, c'était aujourd'hui de recueillir, comme le font beaucoup d'entreprises là, de recueillir au moins 5 étudiants par mois. Mais ça nous est un peu difficile, vu le monde où nous évoluons, des télécommunications, c'est un peu technique. Donc, vu notre... on a juste notre environnement, c'est-à-dire l'administration. Et l'administration, la plupart de nos maîtres-d'œuvre, c'est plus dans les techniques, les techniciens, les ingénieurs. Donc, aujourd'hui, on exhorte les étudiants à peut-être évoluer dans cette perspective-là, essayer de voir comment évoluer dans le monde des télécommunications. J'avais préparé un petit discours parce qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Certes, je ne suis pas alumni, mais la plupart de nos collaborateurs qui sont au niveau de l'administration et qui sont aujourd'hui notre fierté parce que c'est eux, je peux dire, qui ont bâti Camisa Sénégal. La plupart, la moitié, je peux dire même, ils sont des alumni aujourd'hui, niveau administration, plus particulièrement Ahamsa qui est là, parce qu'elle est là depuis des années, je peux dire que c'est elle-même qui a fondé Camisa Sénégal, raison pour laquelle c'est elle qui nous a ouvert les portes aujourd'hui de Camisa Sénégal. Le discours qu'on avait présenté, c'est on voudrait avant tout adresser nos félicitations à l'amicale des alumni pour l'initiative de cette belle action d'organiser ce forum de parrainage. Ce forum représente une excellente opportunité d'échange et de réflexion liée à l'insertion des jeunes étudiants. C'est l'occasion pour nous, Camisa Sénégal, de renforcer notre partenariat école-entreprise que nous entraînons avec ICAO Saint-Michel depuis 2016. Raison pour laquelle Camisa, qui évolue dans les communications, poursuivra ses efforts pour la promotion et l'insertion des étudiants en stage, et cela entre dans le cadre de nos actions RSE mises en place depuis des années. Au nom de Monsieur le Directeur Général de Camisa Sénégal, nous tenons à remercier le chef du Bureau de l'insertion professionnelle, Madame Malène Ducé, pour sa sincère collaboration tout au long de notre partenariat. Je vous remercie de votre aimable attention. Votre maman, c'est vraiment ma maman, Madame Ducé. Alors, moi, je m'appelle Anne-Marie Ndiaye, Madame Stella, et je suis la CEO de Partner Network Sécurité. Alors, c'est une entreprise qui évolue dans la consultance en sécurité informatique, et dans le déploiement des serveurs PCA, PRA, dans la création de logiciels et dans la formation pour les entreprises. Alors, moi, ce que j'ai vraiment à dire aujourd'hui, c'est d'encourager les jeunes. Ce n'est pas seulement le fait d'aller en entreprise, en fait, qui fait que vous pouvez réussir. Moi, je vous incite aussi à essayer d'entreprendre et aussi à avoir des objectifs, parce que je vais vraiment pas être long, vu que les gens ont déjà eu à dire l'essentiel. Comme l'a dit M. Rahir Diouf, c'est ça? Maurice Diouf, voilà. Il faut essayer de suivre tous les conseils que M. Diouf a eu à donner ici. C'est l'essentiel pour toute personne qui croit en quelque chose dans sa vie et qui a envie de promouvoir quelque chose dans sa vie. Alors, moi, ce que je peux dire à Madame Ducé, c'est comme on l'a déjà fait, c'est de prendre des stagiaires, les former. Notre domaine est un peu compliqué. La sécurité informatique, je ne sais pas si c'est encore fait ici à Saint-Michel. Alors, c'est un domaine qui est plutôt complexe, mais on est prêt à prendre des stagiaires, de les former, mais on a besoin quand même de dévouement, parce que ce n'est pas ce que vous faites ici à l'ICAO qu'on vous apprend là-bas. Il y a une ouverture d'esprit et on a besoin des gens qui ont vraiment l'envie de chercher, mais de nous étonner aussi. C'est ça qu'on a envie qu'on attend de vous, je dirais. Et en dehors de ce que je fais, j'ai eu à avoir des diplômes en entrepreneuriat de l'IRFED en Europe et HEC. Donc, je m'engage aujourd'hui pour les formations que M. Diop a dit, voilà, de donner des formations aux étudiants sur l'entrepreneuriat pour que vous sachiez exactement comment se passe en fait
voilà, le cursus en matière d'entreprendre, parce que c'est pas le mot seulement, hein, il y a tellement de choses à faire, ce n'est pas le fait de croire aussi seulement, il y a un parcours, ce n'est pas le fait de créer, de le dire, mais de le créer. En le créant, on peut faire quelque chose, hein, c'est facile, créer un produit, bah, c'est facile ça, mais après, est-ce que vous avez vraiment l'attente d'attendre jusqu'à ce que vous arrivez à ce que l'entreprise atteigne son objectif? C'est ça en fait que la plupart des Sénégalais ici, des jeunes Sénégalais n'ont pas. On entreprend, on le fait, bah, en 6 mois, nous ce qu'on met souvent devant c'est l'argent. Alors, on le fait, en 6 mois ça ne marche pas, vous laissez. Monsieur Maurice l'a dit, hein? Alors entreprendre c'est pas en 1 an que vous... Alors, il faut vraiment mettre l'objectif, le dévouement, la confiance en soi d'abord. C'est vraiment la première des choses à faire, la confiance en soi. Donc, je m'engage à prendre des stagiaires. Nous, on est dans pas mal de domaines. En dehors de la consultance, c'est nous qui avons créé la plateforme Ndanan. C'est une plateforme, je ne sais pas si je peux vous montrer un peu. C'est une plateforme qui est dans le... défiler un peu là, sinon vous pouvez voir après pour ne pas prendre le temps. On a aussi la plateforme Company Tech qui vous donne toutes les informations en automobile, en bâtiment, en sécurité informatique, tout ce qui est sur le tech, Company Tech. C'est nous aussi qui avons créé la plateforme Sen Code de la route qu'on est en train d'insérer dans pas mal d'écoles, surtout dans les primaires, pour qu'on essaie d'apprendre le code de la route aux écoles qui sont au Sénégal, hein, parce qu'on a constaté que les enfants, ça fait 2 ans qu'il y a eu pas mal d'accidents. C'est dans ce sens-là qu'on a pris cette initiative-là. Et essayant aussi de, pas d'imiter, mais de suivre un peu les pas de l'Afrique du Sud. Eux, dès le bas âge, ils apprennent le code de la route aux enfants, dès le primaire. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a créé Sen Code de la route, qu'on est en train d'insérer dans pas mal d'écoles actuellement à Dakar et dans la sous-région, pour qu'on essaie de donner ces cours-là. Alors, je vous dis merci et je vous encourage. Je suis alumni, hein. Je suis alumni comme toutes ces personnes qui sont là. Et je suis venue avec ma petite participation. Merci à vous. Madame Doucet, peut-être qu'il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité et que nous voyons que ça a une importance capitale. J'avais une suggestion là-dessus, c'est-à-dire aujourd'hui, des gens comme moi, en personne, la mine qui n'a pas un stage, avec ce nombre pléthorique qui est là, comment il peut se départir pour obtenir un stage afin de pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel, tout en sachant que c'est une sélection qui se fera dans un moment à l'autre. Voilà ma question en quelque sorte. Merci. Une réponse à cette question. Donc c'est ouvert. Nous, ce qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'est que les entreprises échangent avec vous, vous donnent les clés, parce que je crois que quand même vous en avez appris. D'accord? Il y a, comme j'ai dit, il y a au moins 1000 étudiants qui sortent chaque année. Notre objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'atteindre les 1000 alumni d'ici novembre. C'est notre objectif, nous, alumni. Si on parvient à décrocher ces 1000-là, mais le coup est joué. 1000 alumni pour 1000 sortants. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit que le Saint-Michel a 85 ans. Si on calcule 100 sortants par année, ça fait 8500 personnes qui sont sorties de Saint-Michel. On peut en tirer 1000 qui sont actuellement des décideurs. Donc ça, c'est un pas que nous avons fait, tout en pensant que derrière, après, il y aura d'autres forums, bien sûr. Mais l'essentiel, c'était de démarrer et que de vous faire comprendre que ça existe. Parce que jusque-là, c'est vous qui alliez vers les entreprises pour déposer les stages. Aujourd'hui, elles sont venues vers vous. Ça vous crée déjà des links. Ce qu'ils ont donné comme je dirais, aperçu, nous, actuellement, ce qui sont nos priorités, c'est les BTS actuellement, pour le mois de mars et le mois d'avril. Parce que les licences, ils ne pourront aller en stage qu'à partir du mois de juillet. Les masters vont aller peut-être en stage également en mars. Donc si on prend une population à peu près de 600 qui vont aller, et parmi les 600, quand on a répertorié la dernière fois, on s'est rendu compte que la moitié pratiquement a déjà trouvé un stage. Donc je me dis vraiment, on ne peut pas cracher sur ça, quoi. Ou bien c'est moi qui n'ai pas compris. On ne peut pas cracher sur ça.
D'accord? Donc aujourd'hui, l'idée c'était de faire venir les entreprises pour que vous puissiez échanger avec elles. Vous avez déposé vos CV et maintenant notre travail démarre. Est-ce que vous avez compris? Parmi tous ceux qui sont là, il y en a déjà qui ont eu une confirmation de stage pour les BTS. C'est vrai ou c'est faux? Levez la main un peu, ceux qui ont déjà eu une confirmation pour les BTS. Confirmation de stage, il y en a. D'accord? Maintenant, le reste, il va falloir également que vous puissiez vous rapprocher du service de l'insertion, parce qu'il ne faut pas oublier que la formation n'a pas de prix, elle a un coût. Vous êtes prêts aujourd'hui à aller acheter un sac à 50 000, mais vous ne voulez pas payer une formation de 15 000 francs en développement personnel. C'est vrai ou c'est faux? La formation n'a pas de prix, elle a un coût. On vous a parlé ici tantôt de l'anglais. On a affiché, tout ça est affiché au niveau du service. Quand je suis chercheur d'emploi, il ne faut pas que je reste là et que j'attende que l'emploi vienne vers moi. Il faut accepter également d'aller sur le terrain. On vous donne, comme c'est votre vocabulaire, comme vous avez l'habitude de dire, hein, d'accord? Maintenant, c'est à vous de vous battre maintenant pour quand même décrocher un stage. Vous ne pouvez pas faire une formation. Bon, vous venez vous déposer votre demande de stage et vous restez à la maison. Il y a un minimum de travail qu'il faudra faire. L'école a mis en place le service de l'insertion qui va se battre pour vous trouver des stages. Mais vous allez comprendre également que vous devrez mettre la main dans la pâte. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci beaucoup. Elle ne ménage aucun effort. Quelqu'un qui vient dans votre classe vous insulte, vous dit que vous devez participer, vous devez venir. Qui va venir vous traîner pour vous demander de venir chercher du travail? C'est la seule personne qui l'a fait pour nous. C'est la seule personne qui l'a fait pour nous. Elle vient en classe, elle nous dit vraiment ce qu'elle doit dire à ses enfants. Elle est tout le temps là pour nous. Donc nous ne pourrons la remercier qu'en réussissant dans la vie. Et ça, on le fera qu'en montrant la compétence que UKO Saint-Michel a inclus en nous. Je vous remercie. Je vous le dis, hein, j'ai été appelé dans 3 entreprises, à savoir Neptune Oil, BHS et Bolloré Transport et Logistique. Une multinationale, une entreprise nationale, 2 multinationales et une entreprise nationale. Là, j'ai choisi d'aller à Bolloré Transport et Logistique, là où j'ai eu un diplôme de comptable et Bolloré m'a payé un diplôme d'audit qualité. Donc, il faut faire valoir tes compétences. Là, je reviens à vous. On était 45 étudiants qui venaient de différentes universités. J'étais le seul choisi. En tant qu'étudiant de UKO, il y avait CESAC, il y avait Subdeco, il y avait ISM, il y avait toutes les grandes écoles. J'étais le seul à être retenu à Bolloré. Et c'était un challenge. C'était un challenge. J'ai rapporté quelque chose, j'ai donné une valeur ajoutée, j'ai essayé d'être créatif. Donc fais comme nous, fais comme tout le monde dans cette salle, donne ce que tu as, montre ce que UKO t'a appris et mets ça en valeur. Ne va pas à l'entreprise pour apprendre, mais vas-y pour apporter une touche. D'accord. Les membres qui sont là, les anciens de l'UKO Saint-Michel, souvent je vous ai entendu tout en sachant dire que l'UKO a des bons produits. Non, moi je pense bien qu'on a dépassé ça. Le fait qu'on dit que l'UKO a des bons produits, on a dépassé. Parce que même le directeur général, monsieur le docteur Jean-Marie, lui-même il a étudié ici à l'UKO Saint-Michel. On ne parle plus vraiment de l'UKO. Sans parler de Madame Doucet. C'est une dame de fer. Ah ouais. Sous vos applaudissements. S'il vous plaît pour Madame Doucet. Ah ouais. J'ai fait le bac S2 4 fois. Je n'ai pas réussi. Le bac S2, je vous dis. Je n'ai pas réussi. Après, je suis restée 2 ans sans... comment dire, j'étais découragée. Alors là, ma mère m'a dit, pourquoi tu ne peux pas aller repasser le bac? Oh maman, attends, non, c'est pas grave, peut-être que c'est pas ma chance. Et on m'a présenté Madame Doucet. Je suis allée à l'UKO Saint-Michel pour faire le DTG. Et à la 5e fois, je vous dis, bac L2, je l'ai décroché. Comme ça. J'ai continué avec la comptabilité, suivant les conseils de Madame Doucet. De bac S2 à L jusqu'à bac en comptabilité.
Je suis comptable de formation, mais pourtant là, je suis coordonnatrice dans une agence conseil en communication. Vous avez vu. Donc, il n'est pas dit qu'on est comptable de formation, ou qu'on est logisticien, ou qu'on est juriste, qu'on est appelé à s'insérer dans ces professions-là. Non. Mon premier stage, je l'ai fait à la direction commerciale du port autonome de Dakar. Je n'étais pas commerciale, mais j'ai fait avec. C'est ce qu'on a. Il faut essayer de l'exploiter. Vous avez de la chance, machallah. Vous avez du potentiel. Essayez de les exploiter. Je n'ai pas pour habitude de parler devant un public, c'est ma toute première fois, donc excusez ma voix tremblante et je vous remercie. Merci beaucoup. Émotion que je ne pourrais pas m'exprimer, extérioriser. En commençant d'abord par Madame Djoussé, qui aujourd'hui m'a une fois de plus impressionné par sa valeur, par sa rigueur. Je l'ai constaté quand j'étais en formation au sein de l'UCAO Saint-Michel, par son leadership dès ma venue ici. Et à chaque fois, je ne cessais de le témoigner dans son bureau. Je lui dis que je ne vous fais pas des éloges. Je ne suis pas gueule. Moi, je suis Diola. Culturellement, mes origines sont béninoises, maman est Diola. Donc, je ne connais pas cela. Si moi, je vous le dis, la personne, ce qu'elle mérite, il faut le dire. Rendez à César ce qui appartient à César, mais aussi rendez à Madame Djoussé ce qui lui appartient. Et aujourd'hui, tout le monde l'a témoigné. C'est le leadership féminin africain que l'on cherche. Mes sœurs, ici présents, étudiants ici, je pense que c'est le modèle qu'il faut copier, au lieu de copier ailleurs, franchement parler. Bon, venons maintenant à mes jeunes frères entrepreneurs qui sont là. Aujourd'hui, vous m'avez impressionné, franchement parler. Et vous me donnez davantage un vaccin pour suivre votre chemin. Car je suis sûr que votre chemin, en commençant d'abord par le jeune monsieur Maurice Ndour, si je ne me trompe pas du nom. Maurice Diouf, excusez-moi. Je fais allusion à Maurice Ndour, le politologue de IGV là. Et aussi, l'autre qui était là, de Iwan. C'est pas Joseph, quelque chose comme ça. Effectivement, Maurice, vous avez ce que je dirais le leadership américain. Quand vous parlez, quand vous écoutez parler, l'incarnation de votre confiance que vous avez, j'avais l'impression que c'était le jeune Sénégalais qui est aux États-Unis là, qui parle là, comment il s'appelle là, Kochornian. Les élites de demain sont bien à UCAO. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Elhadji Faboré Cissé, s'il vous plaît. Ce jeune homme que vous voyez, je ne suis pas un jeune homme quand même. C'est mon ami, c'est mon frère. On a fait UCAO ensemble. On a pratiquement fait la même formation. Mais si vous me voyez habillé comme ça, Média Pro, c'est ce jeune homme. Je dis ce jeune homme parce que je le tutoie. C'est mon ami. Mais c'est un grand homme devant moi. J'éprouve beaucoup de respect pour cet homme. En fait, il a très vite compris que son devoir, ce n'était pas d'insérer le monde professionnel étant employé, mais plutôt étant employeur. Alors, il a fait la comptabilité. Mais aujourd'hui, il a créé une entreprise qui évolue dans le monde de la communication institutionnelle, tout ce qui traite de la communication institutionnelle. C'est-à-dire, il fait de l'audiovisuel. Ce que vous voyez là, c'est lui. Alors, j'aimerais bien que vous applaudissiez cet homme. Certes, je suis déjà dans une entreprise comme comptable, mais j'ai voulu l'aider, j'ai voulu apporter mon appui. Je ne lui demande pas un seul franc. À ma descente, après le boulot, je le rejoins. Peu importe où il soit, j'y serai. Ses pieds, les miens. Mon appui.
de ne pas parler de Madame Djoussé, sinon je risque d'exagérer. Alors, moi, je suis l'assistante du directeur général. Peut-être que vous me connaissez par mes va et mes viens dans la cour, mais a priori, je n'ai pas de contact direct avec les étudiants, sinon à la fin du cursus, quand vous prenez vos diplômes. À 23h du soir, elles sont restées avec moi à l'hôpital principal jusqu'à ce qu'on me plâtre, qu'on me donne les béquilles et que je marche comme ça. Ils m'ont pris toutes les deux et ils m'ont amené à la maison. Il n'y avait personne de ma famille, il n'y avait que eux deux. Donc s'il vous plaît, priez pour elles pour qu'elles vivent très longtemps.